Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. On va aller voir un peu ce qui se passe chez votre autre là, en ce moment. Alors, chez monsieur, qu'est-ce qui se passe donc chez monsieur? Ah, ça tombe, tout ça. Oh, bah, dis donc, il y en a des cartes. Qu'est-ce qui se passe chez madame? Voilà, c'est parti. Donc, on a beaucoup de cartes. On va voir un peu où on est. Donc, monsieur en général, c'est général, c'est un tirage général. Donc si c'est pas monsieur mais madame, vous pouvez switcher madame, monsieur. Donc chez votre autre, mariage de l'esprit et de la matière, on l'avait déjà sorti. Donc apparemment, là, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Ça continue sa route. Évolution, changement de la terre, changement climatique, transformation. Donc oui, aussi un être au chemin qui découvre qu'on peut mettre aussi l'esprit dans la matière. Il n'y a pas que la matière qui compte, les deux comptent. Il pense toujours à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Oui, alors peut-être que vous avez aussi rencontré quelqu'un qui a pu vous donner des nouvelles par intermittence ou par intermédiaire, ça c'est très possible, mais c'est de son côté. Émotion refoulée, guérison reflet, ça vous l'aviez chez vous, mais là cette fois c'est chez lui. Donc il est aussi en train de se faire face à lui-même, et puis de sortir d'anciennes émotions, peut-être qu'il avait été blessé lui dans sa vie par rapport à une relation amoureuse, et puis il avait agi de manière à plus jamais être blessé, mais peut-être que ça est en train de lui ressortir ces émotions refoulées là. Et puis on a la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Lui aussi se retrouve vraiment tel qu'il a toujours été, c'est très beau. Donc des retrouvailles aussi pour votre autre. Et reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Cette fois c'est chez lui. Donc oui, il va se retrouver aussi émotionnellement et aussi spirituellement. Et il va se reconnaître tel qu'il a toujours été, c'est très beau. Épanouissement, harmonie, protection. Donc lui aussi, il est protégé pour continuer de grandir et de s'épanouir et d'être dans l'harmonie, c'est très beau. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc apparemment tout va bien finir, tout va bien se passer. On aura de toute façon une issue positive à la fin. Attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Oui, lui aussi, il était quand même attaché à vous quelque part, mais là, il est obligé de lâcher. Donc ça le contraint de... Il a peur de vous lâcher ou de lâcher prise, mais il n'aura pas le choix parce que vous aviez tout coupé. Mais c'est encore quelque chose qui va lui permettre justement de travailler encore ce qu'il a à sortir en profondeur. Vous avez un peu switché au niveau des cartes, c'est vachement intéressant. Donc ça lui permet encore de guérir et de sortir encore ses émotions refoulées qui lui reviennent de très loin. Il avait peut-être déjà vécu, je pense, une déception amoureuse et puis là ça lui ressort. Mais c'est quand même une issue positive, il est quand même protégé. Il retrouve un certain épanouissement intérieur et une harmonie, c'est très beau. Et puis il y a quand même la contrainte et la peur, mais il est obligé de lâcher prise. De toute façon, vous ne lui avez pas laissé le choix. Donc tout ça, c'est très très bien. Et puis chez vous, on a Ganesh, obstacle écarté, protection, conseil. Donc oui, on a essayé de mettre beaucoup de pierres d'achoppement sur votre route pour vous empêcher de continuer d'avancer et de grandir, mais rien à faire. Vous êtes protégés, vous, les obstacles ont été écartés. Donc et là, on va vous donner des conseils. Donc faites bien attention à ce que vous recevez. Il y aura peut-être des messages pour vous, ou comme je disais, des nouvelles. Le veau nocturne, je le sors à l'envers. Défoulement du subconscient guérison, mais chez vous, je le sors à l'envers. Donc apparemment, vous êtes en règle avec votre conscient et votre inconscient et votre subconscient. C'est très beau. Donc ça veut dire que vous avez déjà fait le job, si j'ose dire. La séduction, la tromperie et les promesses brisées. Donc attention par rapport aussi à votre autre. Faites bien attention à ce personnage parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous a trompé. Qui vous a séduit, il vous a trompé pour vous séduire. Et puis il vous a dit des choses qui n'étaient pas la vérité. Donc voilà pourquoi des promesses brisées. Donc faites bien attention. Ne retournez pas dans les mêmes méandres, dans les mêmes schémas répétitifs. On a aussi le reflet chez vous. Illusion, autocritique, distorsion. Donc ne doutez pas de vous. Faites attention encore si vous avez des moments où vous jugez vous-même, où vous autocritiquez. Ça vous crée des distorsions alors que vous êtes vraiment un être magnifique et confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de magique, de brillant et vous avez un bel aura, vous êtes lumineuse. Ne doutez pas de vous. D'accord, c'est très beau. Et puis on a le cadeau secret. Dénouement, nouveau départ, tristesse, peut-être encore quelques larmes à poser. Quelques petits chagrins, quelques tristesses de ci, de là.
mais un dénouement heureux pour vous quand même, hein. Et un nouveau départ chez vous qui est clair, un accomplissement. Restez concentré sur ses rêves, donc ne lâchez rien. Osez croire en votre destinée. Purification par le feu, strict et nécessaire, vérité, intégrité. Oui, peut-être un moment de dénuement total, où il n'y a plus que vous avec vous. Mais c'est aussi ça qui vous permet cette stricte nécessité. Et là, vous pouvez plus tricher, c'est vraiment votre vérité. Vous êtes quelqu'un d'intègre et il n'y a plus que votre vérité et plus rien d'autre parce que vous avez été totalement dénué de tout le reste. Comme mise à nu, j'entends. Hein. Et puis on a le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Oui, osez rêver. Osez voir vos rêves et les écouter et laissez-vous traîner par vos rêves. C'est très beau. Hein. Beaucoup de découvertes et beaucoup de perspicacité quant au devenir de vos rêves. Le souvenir des émotions passées y refont surface. Oui, moi je pense que vous avez eu des nouvelles et puis sans le vouloir en fait, vous avez eu des nouvelles de votre autre sans le vouloir. Et ça va remonter certaines choses en vous. Peut-être justement aussi des émotions passées qui font surface. Hein. On vous dit mystère, magie et moi. Oui, laissez-vous émouvoir. Laissez cette magie exister. Et laissez ce mystère planer autour de vous, autour de votre aura. C'est très beau. Hein. Et la dernière, l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Oui, là vraiment, vous avez pris votre destinée en main, j'ai envie de te dire. Hein. Donc vous êtes dans votre destinée. Ne craignez rien, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, on va prendre l'oracle des fleurs. On va aller... Non, d'abord, on va prendre celui-là. On va d'abord prendre l'oracle des guerriers de lumière. On va aller voir l'état d'esprit de monsieur par rapport à vous. Hein. Donc lui tout seul déjà. Son état d'esprit tout seul. Et par rapport à vous. Et vous, votre état d'esprit toute seule. Où il y a beaucoup de cartes chez vous. Hein. Et par rapport à lui, il n'y en a qu'une. Alors, lui tout seul, expérimente ton succès. Tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Donc oui, il faut qu'il y croie. Il peut manifester son succès à côté de lui s'il y croit. C'est très beau. Hein. Donc il est dans cette possibilité maintenant. Hein. Tout est possible. Expérimenter ton succès, c'est aussi croire en son potentiel de manifestation. Donc peut-être qu'il est en train d'expérimenter le succès et de le manifester. C'est très très beau lui tout seul. Et vous, avec vous, tu es complet. Vous êtes complet. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Donc, il a peut-être compris que lui aussi, il était ce potentiel, que lui aussi, il était cette lumière. Et que lui aussi, il était un être complet qui n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour être cet être complet. C'est très beau. Et ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies intérieures afin d'épuiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Donc lui aussi peut aller rechercher dans son passé, dans ses vies antérieures, des talents qui lui sont propres, qui n'appartiennent qu'à lui, et les exploiter dans cette vie et dans ce présent. C'est très très beau, donc ça prouve qu'il va travailler vraiment en profondeur là, s'il peut aller atteindre s'il a la complétude, bon c'est par rapport à vous, hein. Mais s'il a la complétude et puis qu'il peut aller chercher dans ses vies intérieures ses talents, c'est qu'il a vraiment fait le travail en profondeur. Ça, c'est plutôt positif. Puis chez vous, on a attention boomerang. Soyez vigilants aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Donc non seulement si vous faites du mal aux autres, vous faites vraiment du mal aux autres, mais ça vous revient au retour et vous détruisez vous-même comme vous voulez détruire les autres. Donc faites attention peut-être, ça c'est dans vos vies respectives. Hein. S'il y a encore de l'amertume ou s'il y a encore des choses qui ne sont pas pardonnées, chaque fois que vous avez quelque chose qui remonte en image ou en souvenir, peut-être pardonné. Puis on a épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. On a les trois génies. Le feu, l'eau et l'air avec le petit enfant. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer.
Donc dites-vous bien que tout ce qui vous arrive, c'est vraiment pour vous faire grandir, tu vois. Ça, c'est la sirène. L'eau, c'est la sirène. L'elfe ou la fée des bois, c'est l'air. Et le phénix qui renaît dans ses cendres, c'est le feu. Donc toutes les expériences qui vous sont amenées à vivre ne sont que pour vous faire grandir et évoluer. Mais faire grandir et évoluer votre âme. Plonge à l'intérieur. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Ouais, c'est votre tour. Donnez-vous cette bienveillance et cette douceur à vous-même. Donnez-vous cette force à vous-même. Arrêtez de la donner aux autres, gardez-la pour vous. Hein. Donnez-vous cette douceur, cette force et cette bienveillance pour évoluer. Donnez-la à vous-même et non plus aux autres. C'est très beau. Et puis la dernière, on a des fautes à souveraineté. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Oui, vous avez mis des limites cette fois bien puissantes. Hein. Cette fois, mon gars, c'est bon, t'as assez joué. Hein. Donc bravo. Et gardez ces limites, c'est les vôtres. Soyez souveraine chez vous, c'est ce que vous êtes. Hein. Vous êtes cet être souverain et roi chez lui, l'impératrice. Hein. Et par rapport à l'autre, on vous dit, transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Donc si vous avez encore des choses qui vous titillent avec votre autre, que vous avez mal vécu, mettez-les au positif. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les sentiments et les émotions de votre autre par rapport à vous? Hein. De quels sentiments, de quelles émotions il est par rapport à vous? Oula, ça tombe de tous les côtés. On va aller voir ça. Et vous, par rapport à votre autre, dans quel sentiment, dans quelle émotion vous êtes? Par rapport à votre autre, il y en a encore une. Oui, il y en a encore une. Ok. Alors lui, avec l'oracle des fleurs, où il en est dans ses sentiments par rapport à vous? Alors lui, il a beaucoup d'admiration. En fait, il vous le dit pas, mais je pense que oui, il trouve que vous êtes une femme admirable. Il vous admire beaucoup. Hein. Il a beaucoup d'admiration pour vous. Donc déjà ça, c'est une super belle carte. Et puis on a le choix. Le choix du malheur. Oui, alors là, je pense qu'effectivement, il se rend compte qu'en fait, il a vraiment mal joué. Hein. Il a vraiment fait quelque chose de malheureux, de sale, de malveillant, de moche, de triste et de pas beau. Hein. Donc le choix du malheur. Donc il a choisi de vous infliger du malheur. Il attend probablement des messages de votre part. Il y a ardeur aussi, message, ardeur. Donc il attend que vous lui donniez des nouvelles. Mais je pense que pour vous, c'est vraiment, il a dépassé les limites. Hein. C'est bien ce qu'on a vu hein, dans votre souveraineté. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Donc il a vraiment dépassé la mesure. Mais lui, apparemment, il attendrait quand même un message de votre part. Puis on a la femme. Puis on a la patience. Donc oui, il reconnaît peut-être que vous avez été patiente quand même avec lui. Mais que là, vraiment, il a franchi la barrière qu'il fallait pas. Là, il a vraiment été trop loin. Et puis vous, on a l'âme. Donc vous avez gardé votre âme de lumière, si j'ose dire. Vous avez gardé le chemin de la lumière et le chemin de votre âme. Donc vous n'êtes pas laissé déguier de votre chemin ou de votre destinée, malgré tout, malgré ce qui vous a fait. Vous avez quand même gardé toujours votre âme et votre lumière et vous avez décidé de continuer sur ce chemin. Et lui, il a été beaucoup inconstant par rapport à vous. Donc pour vous, lui, c'est de l'inconstance d'âme en fait. Il rend votre âme inconstante, tout ce que vous détestez en fait. Parce que la lumière c'est pur, c'est honnête, c'est authentique, c'est vrai. Tout le contraire de ce qui vous a fait en fait. Hein. Mais peut-être que c'était un test pour vous.
de voir si vous alliez sombrer ou si vous alliez tenir le cap. Et vous avez tenu le cap, puisque, on vous l'a bien dit, hein, l'effet boomerang, attention. Donc, ne voyez pas de mauvais à qui que ce soit, parce que vous allez vous le retourner. Et en plus, vous faites du mal à l'autre. Et que toutes les épreuves qui sont mises sur votre route, c'est pour permettre à votre âme d'évoluer. Donc, c'est ça que je ressens ici. Puisqu'on a l'âme et qu'on a l'inconstance. Et après, j'ai la pureté en plus. Donc oui, lui, il a vraiment tout fait pour désarçonner votre âme. Pour faire en sorte que vous n'écoutiez pas votre cœur, que vous ne vous croyiez pas bien, que vous ne vous trouviez pas entière, que vous ne soyez pas brillante ou lumineuse. Il a vraiment essayé de vous éteindre, il a essayé de vous casser, il a essayé, mais c'est parce que il souffrait, mais c'est pas une raison non plus. Mais bon, de toute façon, il y a toujours le boomerang. Donc je pense que oui, il a essayé de vous rendre inconstante, mais il n'est pas arrivé. Vous êtes resté cet être pur. Et c'est ça qui vous a sauvé, au fait. Vous êtes resté cet être innocent et pur, et vous avez quand même pris les choses comme elles étaient, et vous en êtes quand même sorti. Vous avez su garder votre joie intérieure et votre bonheur indéflectible. Malgré tout, malgré qu'il ne vous a pas donné beaucoup de bonheur, lui, hein, mais vous avez su rester dans le bonheur. Oui, lui vous a donné plutôt de la tristesse, en fait. Hein. Il vous a rendu plutôt triste, ce monsieur. Il vous a donné beaucoup de tristesse, mais ça rien, vous l'avez dépassé. Hein. Et puis vous, maintenant, vous restez dans le silence. Vous allez lui montrer ce que ça fait, l'indifférence. L'indifférence et le silence, parce que c'est ce qu'il vous a donné. Donc maintenant, c'est votre tour. Voilà ce que j'ai envie de dire, c'est bien fait, mon gars. Et puis le dernier, on va quand même prendre le Sacré-Cœur. On va aller voir au niveau des sentiments. Qu'est-ce que monsieur éprouve en vérité pour vous? Qu'est-ce que monsieur éprouve en vérité pour vous? Oh, les cartes tombent. Et qu'est-ce que vous éprouvez en vérité pour cet autre qui vous a, je pense quand même, bien malmené en vérité? Les cartes sortent. Alors, monsieur, dans son état sentimental par rapport à vous, donc dans ses sentiments, on va voir où il en est. Alors, lui, de toute façon, son sentiment, c'était que cette relation, ça l'a quand même fait évoluer. Et lui, de toute façon, il voulait continuer de grandir et d'évoluer. Donc, ça c'est déjà un choix sympa. Oui, il y a eu une complicité entre vous, et il y a eu un rapprochement entre vous. Et à mon avis, il pense que si ça continue d'évoluer, il pourra peut-être retrouver, je pense, il pourra peut-être retrouver cette complicité, ce rapprochement avec vous. En tout cas, c'est ce qu'il désirerait. Mais bon, apparemment, il y a encore une étape à franchir. Peut-être l'étape qu'il se rende compte qu'il ne peut pas tout contrôler, et puis que vous n'êtes pas sa chose. Et puis qu'on ne peut pas ni vous manipuler, ni vous dominer, ni vous contrôler, que c'est vous qui décidez pour vous. Et puis que cette fois, c'est vous qui avez les rênes aux mains, si j'ose dire. Hein. Oui, bon, bah lui, de toute façon, pour lui, c'est ça l'amour. Hein. Lui, son truc, c'était l'argent. Il a besoin d'argent pour sa famille. Lui, il veut faire fortune, il veut réussir, travailler, avoir de l'argent, c'est son but. Bon, on a quand même une influence positive. Donc, vous étiez pour lui dans sa vie, je pense. Bah, évidemment, s'il était branché que sur l'apparence et l'argent, puis que vous étiez dans la pureté de l'âme et la lumière, c'est clair que pour lui, c'était une influence positive. Hein. Amour partagé et heureux. Oui, il vous aime. Il vous aime, il a beau se le cacher, puis il a beau vous faire du mal et puis essayer de vous détruire. C'est lui qui l'a essayé de détruire. Mais il vous aime. En fait, il a essayé, je pense, de détruire les sentiments qu'il avait pour vous. En espérant que si vous vous faisiez passer pour une moins que rien, il ne pourrait plus vous aimer. Mais il ne peut pas. Et il vous aime. Projet, réflexion et pensée. Donc on avait déjà tiré celle-là, donc monsieur est toujours en train de réfléchir. Peut-être est-ce qu'il cherche peut-être une solution pour vous ramener dans sa vie ou retrouver un contact avec vous d'une certaine manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, il vous aime, ça c'est sûr. On ne peut pas le renier. Influence positive, il a compris qu'en fait vous étiez une influence très positive pour lui. Vous lui avez permis quand même de beaucoup évoluer. Et puis il rêve de cette complicité, ce rapprochement avec vous. Encore aujourd'hui. Mais il y a des étapes à franchir. L'amour véniel, c'est tout ce qui est apparence, égo, tout ça, ça doit être réglé. Hein. Mais que vous étiez une influence positive, justement, pour aller vers une évolution plus luminique et plus relation d'amour et de lumière et non une relation vénielle. Vénale, pardon, c'est-à-dire
d'apparence, de cul, d'argent, qui était pauvre, et pas du tout nourrissante, et pas du tout enrichissante, au fait. Hein. Et il rêve d'un amour partagé et heureux. Et il est en train d'y réfléchir, et de faire des projets. Il réfléchit. Et vous, par rapport à lui, vous rêviez de stabilité, d'équilibre, dans l'amour ou dans la relation. Vous auriez voulu quelque chose de plus concret, de plus continu. D'accord? Oui, vous avez flashé sur lui, ça c'est sûr. Hein. Vous n'avez pas flashé sur quelqu'un d'autre depuis, ça fait des années. Hein. Il n'y a pas eu d'autres flashs dans votre vie, c'est lui le seul, et c'était le seul flash que vous avez eu, c'était lui. Hein. Vous avez vraiment Cupidon qui vous a envoyé une flèche. Hein. Compromis, effort et action, ça c'est ce que vous lui demanderiez peut-être à lui. Vous auriez voulu en fait avec lui faire des compromis et puis qu'il y ait des efforts de sa part aussi, puis surtout des actions mises en place. Mais bon, il a choisi lui, je pense, les enfants. Ou alors ça peut dire que peut-être il a été quand même très immature dans cette relation. Il n'a pas voulu prendre ses responsabilités d'homme et il n'a pas voulu s'engager sentimentalement en fait. Hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. Donc il y a eu un côté très enfantin en surface du jeu et puis rien de plus profond. On parle du printemps. Est-ce que peut-être il y aura un retour au printemps ou est-ce que vous décideriez vous peut-être de retourner le voir au printemps, je ne sais pas. Puis on a l'entourage proche, oui, donc de toute façon vous avez compris. Hein. Si vous voulez fonctionner avec lui, vous fonctionnez avec son entourage. Hein. On ne peut pas le dissocier de son entourage, que ce soit bien clair. Il a une vie posée, il a un entourage posé et on ne peut pas le défaire de ça, hein, quoi que vous fassiez. Donc si vous l'aimez avec son entourage. Oui, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords entre vous, parce que vous n'avez pas pris tout à fait le même chemin. Lui, il était de quelque chose de beaucoup plus léger, et vous étiez de quelque chose de beaucoup plus sérieux. On vous demande maintenant de vous occuper de vous, des moments cocooning. Donc vraiment, vous devez vous occuper de vous et de rien d'autre que de vous. Profitez de votre vie, de vous reposer et tout ça. On parle de doute, de tracas et de remise en question. Donc oui, c'est ce que ça vous a créé. Hein. Vous avez eu justement ça avec lui. Vous avez eu beaucoup de doutes parce que c'était pas quelqu'un de franco du collier, donc vous deviez deviner la moitié des trucs parce que de toute façon il vous disait pas la vérité. Donc il fallait tout le temps trouver les réponses, chercher, vous avez perdu du temps, beaucoup de remise en question entre le cœur et le cerveau parce que vous avez voulu, si vous voulez vous raisonner. Tiens, de toute façon, il est trop jeune, de toute façon, il est marié, de toute façon, c'est un salopard, il est que dans l'apparence, tout ce qu'il veut c'est coucher, il n'a rien à foutre de rien. Vous avez peut-être aussi peint un peu le diable sur la muraille, hein. Du coup le boomerang, hein. Tout ce qu'on envoie à l'autre, non seulement on lui fait du mal, mais on se fait du mal à soi-même, pas c'est le retour. Donc mettez un peu d'eau dans votre vin, il est plus jeune, il est différent. C'est deux mondes, c'est Mars et Vénus, quoi. C'est deux mondes totalement opposés. Lui, il est sur Mars, il fait la guerre, vous êtes sur Vénus, vous êtes dans l'amour. C'est deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, en fait. Mais ils se sont rencontrés. Et on vous parle d'un nouveau départ. Donc de toute façon, vous, oui, vous rêvez peut-être aussi d'un nouveau départ, peut-être aussi avec lui, peut-être avec quelqu'un d'autre. Ça, ce sera le choix que vous ferez. Mais en tout cas, un nouveau départ de votre vie. Quelque chose de totalement nouveau. On vous parle de rêve et d'espoir. Donc tous les espoirs sont permis. Osez rêver votre vie et osez créer le rêve de votre cœur dans vos vies. Et on vous parle d'une période d'attente. Oui, donc de toute façon, vous, par rapport à lui, vous êtes sur pause en ce moment. Vous ne pouvez pas aller au-delà de le silence radio. Hein. Laisse-moi pleurer les dernières larmes qui me restent à pleurer. Laisse-moi ma joie de vivre, ma pureté, mon bonheur qui m'appartiennent et qui n'appartiennent qu'à moi. Et tu ne pourras pas les briser quoi que tu fasses. Et là maintenant je suis en mode radio. Radio silence et radio fantôme, mon gars. On est de radio fantôme là. Ah c'est fini, hein, vous êtes le fantôme. Plus d'adresse, plus de numéro, plus de visite, plus rien, c'est terminé. Faut laisser couler l'eau sous les ponts, j'ai l'impression. Hein. Donc voilà, c'est des très 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 belles cartes. Mais en tout cas, lui, oui, il rêve vraiment de retrouver cette complicité, ce rapprochement avec vous. Il y a des étapes à franchir. Il y a un trait à faire entre tout ce qui est évolutif et tout ce qui est involutif, j'ai envie de te dire. Vous étiez quand même une influence positive dans sa vie. Et c'est quand même un amour partagé heureux par rapport à vous. Hein. Et il est en train d'y réfléchir. Et bon, chez vous, c'est plus compliqué, mais ça dit quand même que vous vouliez vous plus de stabilité, d'équilibre, mais que vous ne l'avez pas eu. Mais que par contre, vous n'avez pas eu d'autres coups de cœur depuis cet autre. Lui, vous avez vraiment flashé sur lui. Et puis vous rêviez de faire des compromis, qu'il fasse des efforts, qu'il pose des actions pour cette relation. Mais il a été très immature, il a beaucoup joué, j'ai l'impression qu'il a joué avec vous, lui. Et on parle du printemps. Et vous devez comprendre que vous ne pouvez pas
le dispatcher de son entourage proche, c'est lui et son entourage, sinon vous ne pourrez jamais l'aimer. Et puis, il y a eu beaucoup de disputes et de désaccords entre vous, mais on vous demande de vous retrouver, de vous occuper de vous et de votre potentiel. Puis oui, il y a eu beaucoup de doutes et de tracas dans cette affaire. Probablement beaucoup de dualité entre la raison et le cœur. Mais moi, je pense que votre cœur, il rêve quand même d'un nouveau départ. Hein. Puis rêve et espoir, oui, bien sûr. Peut-être que vous rêvez. Quelque part au fond de votre cœur, il y aura toujours une petite place pour lui. Il y aura toujours un petit coin dans votre cœur où vous direz c'est vrai que j'aimerais le retrouver parfois. Je pense que vous l'aimez aussi quelque part, tout au fond. Un tout petit cœur là au fond du rêve. Un tout petit cœur rouge qui existe encore pour lui. Hein. C'est très joli. Mais pour l'instant, vous êtes en période d'attente, vous êtes sur pause. Radio fantôme, silence radio. Et puis, to be continued. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un super bon dimanche. Et puis, un bon début de semaine. Bienvenue à tous les abonnés. J'ai oublié de vous le dire. Moi, je vous aime fort. Ciao, à bientôt.